Chapitre 10. Les enchantements de Tintagel. Quand Uther Pendragon fut de retour dans la forteresse où il résidait le plus souvent, Merlin le prit à part et lui dit : « Roi Uther, j'ai beaucoup de choses à te dire, car les temps sont venus de les dévoiler. » Uther fit asseoir Merlin en face de lui et dit : « Parle, Merlin, je t'écouterai attentivement. » Alors Merlin lui rappela comment, le soir du jeudi saint, notre Seigneur avait partagé le pain et le vin autour de la table de la maison de Simon le lépreux, avec tous ses disciples, y compris Judas le traître. Il lui raconta ensuite ce qui était arrivé à Joseph d'Arimathie, lorsqu'il avait recueilli le sang du Sauveur dans une coupe d'émeraude qu'on appelait le Graal. Il lui décrivit le périple de Joseph, de son fils Joséphée et de tous leurs compagnons à travers l'océan, puis dans l'île de Bretagne. Il lui révéla aussi comment avait été instituée la table du Graal, où n'étaient admis que ceux qui avaient le cœur pur et sans tache. Il lui raconta comment le fourbe Moïse, qui s'était assis sur le siège périlleux, avait été frappé par la foudre et englouti dans les profondeurs de la terre. Et il lui révéla enfin qu'Alain le Gros, le plus jeune fils de Joseph d'Arimathie, celui qu'on appelait le riche roi pêcheur, avait fait construire le château de Corbénic en un lieu nommé les Vaux d'Avalon, afin d'y déposer le précieux Graal, et que bientôt quelqu'un de la lignée de Salomon viendrait terminer leurs aventures. Uther Pendragon fut très impressionné par tout ce que lui racontait Merlin. À la fin, il lui demanda ce qu'il attendait de lui. « Je vais te le dire, roi Uther. Jusqu'à présent, il y a eu 2 tables autour desquelles se perpétue la tradition, celle de Jésus-Christ et celle du Saint Graal. Ces 2 tables sont en parfaite concordance et chacune a un siège inoccupé. Et si tu veux bien suivre mes conseils, tu institueras toi-même une 3e table sous le signe de la Trinité, dont les 3 personnes seront signifiées par ces 3 tables. Cette institution sera aussi bénéfique pour ton corps que pour ton âme, roi Uther, et elle le sera de ton vivant même. » Allô ? Je suis en train de faire une lecture. Non, je raccroche. Elles sont bizarres, les sirènes de flics, elles ont changé. On se croirait en Angleterre, en fait. On dirait des jouets. On dirait pas des... Pas là, il y en avait une autre. Bizarre, enfin. De toute façon, cela ne nous concerne pas. Alors, si tu y consens, je t'aiderai à l'établir et je peux t'assurer que c'est l'une des choses au monde dont on parlera le plus. Donc, si tu me fais confiance, roi Uther, tu établiras cette table et tu la nommeras table ronde, parce que chacun de ceux que tu jugeras digne d'y prendre place sera en égalité absolue avec tous ses compagnons. Et ce seront ces compagnons qui se répandront à travers le monde pour y apporter la justice et la paix pour la plus grande gloire de Dieu et du royaume de Bretagne. J'aimerais bien faire ça, établir une table ronde avec des gens honnêtes, loyaux. Et ça n'existe pas, les gens honnêtes et loyaux. Fort, courageux, tout ça. Enfin bref, toutes ces qualités qui fait flipper tout le monde. J'agirai selon ton conseil, dit le roi. Mais où dois-je établir cette table ronde ? Merlin répondit. C'est à toi de choisir le lieu qui conviendra le mieux et où pourront se réunir à certaines dates les compagnons que tu jugeras les plus fidèles et les plus valeureux, capables d'accomplir les plus belles prouesses pour le service de Dieu et du royaume de Bretagne. Uther Pendragon se mit à réfléchir, puis il dit à Merlin : « Très bien, je pense que l'endroit le plus convenable serait Carduel. Qu'en penses-tu ? » « C'est ton choix, dit Merlin. Réunis donc à Carduel les gens de ton royaume à la prochaine fête de la Pentecôte. Prépare-toi également à distribuer largement tes richesses, car il n'y a pas de bon roi sans largesse. Fais bon accueil à tous ceux qui viendront, même à ceux dont tu ne voudras pas autour de cette table. Un jour peut-être mériteront-ils d'y être admis,
car souvent la jeunesse et l'inexpérience sont considérés comme des défauts, alors qu'il s'agit tout simplement d'un manque de maturité. Quand tout sera prêt, je viendrai t'assister, car je désire que tu me demandes mon avis sur ce que tu convieras à cette table. Le roi fit savoir par tout le royaume qu'il se trouverait à Carduel le jour de la Pentecôte et que tous les nobles du pays étaient invités à venir l'y rejoindre. Puis il envoya Merlin à Carduel avec mission de faire préparer cette table. Quand tout fut prêt, le roi vint lui-même à Carduel et s'enquit auprès de Merlin de la façon dont il conviendrait d'user pour choisir les compagnons qui devaient s'assembler autour de la table. Ce n'est pas difficile, tu vas prendre 50 de tes hommes, parmi ceux que tu juges les meilleurs. Tu m'en diras les noms et je te dirai si tu as fait le bon choix, mais je t'en prie, dès maintenant d'y admettre le roi Urienne, car, malgré son entêtement et sa violence, il est certainement l'un des guerriers les plus utiles à ce royaume. Et tu verras alors cette merveille. Quand chacun de ceux qui auront été choisis prendra place avec toi autour de cette table, il n'en est pas un qui le regrettera et qui voudra s'abstenir d'y revenir. Ainsi auras-tu autour de toi les meilleurs compagnons qui seront aussi les plus unis entre eux. Chacun d'eux saura que son propre comportement rejaillit sur l'ensemble de ses compagnons. Au jour fixé, Uther Pendragon réunit tous ceux qu'il avait invités à Carduel et, en compagnie de Merlin, il choisit secrètement ceux qui devaient s'asseoir à la table. Puis il les emmena un par un et leur assigna leur place. Quand les compagnons furent tous assis, on remarqua qu'il restait une place inoccupée. Alors Merlin prit la parole et dit : « Cette place sera vide jusqu'au jour où viendra le bon chevalier, celui qui mettra fin au temps aventureux du Graal. D'ici là, personne ne doit s'y asseoir, à moins qu'il ne veuille être châtié de sa témérité. » Puis Merlin se tourna vers le roi. « Uther, dit-il, je peux t'apprendre que ce ne sera pas de ton vivant que ce siège pourra être occupé. Celui qui doit engendrer le bon chevalier qui y prendra place n'est pas encore né. Et sache encore que celui qui doit s'asseoir sur ce siège, à cette table ronde, devra également s'asseoir au siège périlleux de la table du Graal. Je te le répète, ce ne sera pas de ton vivant, mais du temps de ton successeur immédiat. Voilà, j'en ai assez dit pour l'instant, roi Uther. Permets-moi de me retirer. » Le roi lui accorda volontiers son congé et Merlin partit vers la forêt de Kélidon, où il apprit à Blaise ce qu'il avait fait et comment avait été instituée la table ronde dont des générations futures conserveraient toujours la mémoire. Ainsi Uther Pendragon eut-il désormais autour de lui une troupe de chevaliers bien décidés à tout mettre en œuvre pour assurer la sauvegarde et l'épanouissement du royaume de Bretagne. Cependant, le roi n'oubliait pas que les 50 compagnons n'étaient pas les seuls sur lesquels il pouvait compter parmi tous ceux qui peuplaient le royaume. Il désira s'attacher les services du plus grand nombre et, dans ce but, il décida de convoquer, en dehors de la table ronde et pour la fête de Noël, tous les nobles et les chevaliers de sa terre, en leur recommandant de venir avec leurs épouses. Il pensait ainsi qu'en prodiguant le plus d'honneur possible aux femmes, il s'attacherait plus facilement les hommes. Tous les barons répondirent à l'invitation du roi et, le jour de Noël, il y eut à la cour un grand nombre de femmes et de jeunes filles des meilleures familles, toutes fières d'avoir été admises auprès du roi. Et Merlin observait ce spectacle quelque peu inhabituel dans une forteresse comme Carduel. Il était arrivé sans se faire reconnaître de quiconque, sous l'aspect d'un jeune page, et il n'avait pas cherché à se faire reconnaître d'Uther. Il savait qu'il allait se passer quelque chose d'important, et préférait demeurer dans l'ombre pour observer plus attentivement le comportement des gens. Or, à cette assemblée de Carduel vinrent également le duc de Tintagel, qui avait nom Gorlé, et sa femme qui se nommait Hygerne. C'était l'une des plus belles femmes qui fussent au monde à cette époque, et dès qu'il la vit, Uther Pendragon en tomba éperdument amoureux. Il chercha à la rencontrer en privé, mais comme elle était toujours aux côtés de son mari, il dut se borner à manifester sa chaleureuse sympathie pour le duc. La vue d'Hygerne troublait tellement le roi qu'il en oubliait tout le reste, et il ne savait que faire pour attirer l'attention de la jeune femme. Au moment où chacun regagnait son logis, il tint à accompagner lui-même le duc de Tintagel et lui prodigua beaucoup d'égards. Puis, avant de prendre congé, Uther réussit à dire tout bas à la belle Hygerne qu'elle emportait son cœur avec elle. Hygerne fit semblant de ne pas avoir entendu et s'éloigna avec son mari comme si de rien n'était. Bizarre.
Cependant, Uther ne parvenait pas à trouver le sommeil, hanté qu'il était par l'image d'Igerne et le violent désir qui le tourmentait. Il fit appeler l'un de ses conseillers qu'il avait en particulière estime et qui avait nom Urfin. Lorsque celui-ci vint le retrouver, le roi lui révéla qu'il se mourait d'amour pour la femme du duc de Tintagel. Il ne pouvait plus vivre en son absence, et il avait l'air si malheureux qu'Urfine interrompit son discours sans ménagement. Quoi? S'écria-t-il. Que me racontes-tu là, roi Uther? Il faut vraiment être lâche pour penser mourir à cause d'une femme. Je n'ai jamais entendu dire qu'une femme se soit refusée à quiconque a su lui faire une cour pressante et la couvrir de cadeaux délicats. Tu te tourmentes pour bien peu de choses, roi Uther. Au lieu de prendre ombrage de la véhémence d'Urfine, Uther en fut au contraire tout réconforté. Voilà de sages paroles, dit-il. Tu sais ce qu'il convient de faire en pareille circonstance. Je te prie donc de m'aider de toutes les manières que tu pourras. Prends ce qu'il faudra dans mon trésor, fais porter des bijoux à Igerne, et n'oublie pas d'offrir des présents à son entourage pour le rendre favorable. Le cas échéant, à quelque entretien secret. Je ferai tout mon possible, répondit Urfine. Fais en sorte d'être au mieux avec le duc. Moi, je me charge de défendre tes intérêts auprès de la belle. Ils se séparèrent ainsi, et le roi s'endormit plein de confiance. Le lendemain, il témoigna de ses bonnes grâces auprès de Gorlé et lui fit donner, ainsi qu'à sa suite, de somptueux cadeaux. Quant à Urfine, il réussit à parler en privé à Igerne. Il lui apporta de magnifiques bijoux d'or fin, mais elle refusa obstinément d'accepter quoi que ce fût. Urfine commençait à s'impatienter quand elle lui dit « Pourquoi veux-tu me donner ces splendides cadeaux ?» Urfine répondit « C'est en l'honneur de ta sagesse et de ta beauté. » Au reste, ce n'est pas moi qui t'offre ces cadeaux, car je ne possède rien. Il s'agit du roi, et c'est de sa part que je te les présente, en t'assurant que toute sa personne est à ton entière disposition. Que veux-tu dire par là? Demanda Igerne, qui savait pourtant bien de quoi il était question. Urfine lui répondit. Cela signifie que tu es maîtresse du cœur du roi, et qu'il t'est entièrement dévouée. Igerne fit le signe de la croix et s'écria. Ben voilà, j'ai mangé du miel de Savoie et je tousse. Dieu me pardonne, quelle perfidie! Le roi fait semblant d'avoir en haute estime le duc, et il veut en même temps me déshonorer. Prends garde, Urfine, de ne plus jamais me parler de lui. Si par hasard tu revenais me raconter l'absurde amour du roi Uther, je te préviens que je dirai tout à mon mari. Sache aussi que s'il apprenait cette perfidie, il n'aurait de cesse de poursuivre le roi et de le tuer. Et Igerne fit comprendre à Urfine que l'entretien était terminé. Bah ouais, non mais t'as beau être le roi, je sais pas, avant de foutre. Enfin, si elle est mariée et qu'elle est heureuse, préoccupe-toi de savoir si la meuf elle est heureuse avec son mari avant de tout faire chier, quoi. Ils sont cons, les mecs. Bah, les femmes aussi, hein, remarque. Il y a plus de rois que de reines. Non, c'est débile ce que je viens de dire. Non, il y a plus de rois, d'hommes qui règnent. Urfine se hâta d'aller rapporter au roi les paroles d'Igerne. Uther dit qu'elle avait eu raison de prononcer de telles paroles, et qu'elle était vraiment une femme vertueuse. Urfine se mit à ricaner. On se console comme on peut, dit-il avec insolence. Néanmoins, il pria le roi de continuer à traiter le duc Gorlé avec beaucoup d'égard, et dit qu'il s'arrangerait quand même pour avoir une autre conversation avec Igerne. Uther en fut tout réjoui et attendit avec impatience le banquet qui avait été préparé pour le soir. Le roi prit place à la table, et le duc se trouvait à sa droite. Or, il y avait devant Uther une très belle coupe en or. Urfine, qui rôdait autour de la table, s'approcha du roi et lui dit tout bas d'envoyer publiquement la coupe à Igerne. Uther comprit tout de suite le plan de son conseiller. Il releva la tête et s'adressa au duc en ces termes. Seigneur, demande donc à ta femme d'accepter cette coupe et d'y boire pour l'amour de moi. Je vais la lui faire porter remplie de bon vin par un de tes chevaliers. Le duc, qui était un peu étourdi par les prévenances d'Uther, lui répondit aussitôt. Seigneur, grand merci pour cet honneur. Elle acceptera bien volontiers cet hommage. Il s'adressa alors à l'un de ses chevaliers nommé Bretel, et lui dit. Porte cette coupe à ta maîtresse de la part du roi, et demande-lui d'y boire pour l'amour de lui. Bretel prit la coupe et la posa devant Igerne. Dame, dit-il,
Le roi t'envoie cette coupe et ton seigneur te demande de l'accepter et d'y boire pour l'amour de celui qui te l'a envoyé. » Quand elle entendit ces paroles, Hygerne devint rouge de confusion. Elle comprenait bien que son mari s'était laissé prendre au piège tendu par le roi. Mais que pouvait-elle faire d'autre que d'obéir? Quand elle eut bu le bon vin, elle fit un geste pour rendre la coupe à Brettel. Mais celui-ci lui dit: « Dame, mon seigneur te demande de la garder. » Et elle la garda donc, tandis que Brettel allait remercier le roi de sa part, bien qu'elle n'eût rien dit de tel. Quant à Urfine, qui se trouvait derrière, il observa attentivement les réactions d'Hygerne. Il la trouva toute pensive et se dit qu'elle commençait à être émue par l'insistance du roi. Mais à la fin du repas, elle appela Urfine et lui dit: « Urfine, ton maître m'a très perfidement envoyé une coupe et m'a forcée, à cause de l'aveuglement de mon mari, à l'accepter devant tout le monde. Sache bien que je vais révéler à mon mari ce que vous tramez, le roi et toi, contre mon honneur. » Urfine lui répondit avec beaucoup d'ironie que lorsqu'une femme fait ce genre de révélation à son époux, elle peut être assurée de ne plus jamais avoir la confiance de celui-ci. « Au diable toutes ces précautions, dit Hygerne, je te jure que je ferai comme je t'ai dit. Tu peux prévenir ton maître de comploter de nouveaux pièges avec lui, je ne m'y laisserai pas prendre. » Et sur ce, elle quitta Urfine et rejoignit la compagnie des femmes qui prenaient l'air sur la prairie devant la forteresse. Le roi avait fini de dîner. Tout joyeux, il prit le duc par la main et lui dit: « Allons voir ces dames. »« Bien volontiers, » répondit le duc Gorlé. Ils sortirent de la grande salle, mais, passant par la porte, ils ne remarquèrent pas un jeune page qui se tenait contre une tenture et qui ne pouvait s'empêcher de ricaner. Ils allèrent donc rejoindre la compagnie des femmes. Hygerne savait très bien que le roi n'était là que pour avoir l'occasion de la voir et de lui parler. Elle supporta néanmoins sa présence jusqu'à la nuit tombée, quand les convives se séparèrent pour aller dormir. Quand le duc Gorlé la rejoignit dans sa chambre, il trouva Hygerne tout en larmes. Très surpris, il la prit dans ses bras, car il l'aimait tendrement, et lui demanda ce qui lui causait un tel chagrin. « Je ne peux rien te cacher, dit-elle, car je t'aime plus que tout être au monde. » Elle lui raconta alors les manœuvres du roi Uther, et lui expliqua qu'il ne témoignait son estime et son affection au duc que pour mieux s'approcher d'elle et la séduire. « De plus, ajouta Hygerne, tu m'as obligé d'accepter sa coupe et d'y boire pour l'amour de lui, et cela publiquement, quand on avait les yeux fixés sur moi. Je t'assure, je ne peux me défendre plus longtemps contre le roi et contre son conseiller, le perfide Urfine. Pourtant, je sais que ce que je viens de te révéler ne peut nous attirer que des malheurs, mais je n'en peux plus, et je te demande de m'emmener immédiatement loin d'ici. » Le duc Gorlé fut irrité en apprenant la façon dont il avait été joué par le roi Uther. Il remercia sa femme en lui témoignant les marques du profond amour qu'il lui portait, de l'estime dans laquelle il la tenait. Puis, au cours de la nuit, il réunit tous ses hommes en secret. Ils s'aperçurent bien vite de la colère de leur maître. « Seigneurs, leur dit Gorlé, préparez-vous à partir immédiatement et sans que personne ne puisse s'en apercevoir. Ne me posez pas de questions pour le moment, mais faites vite. Prenez seulement vos armes et vos chevaux. Laissez tous vos bagages, car je veux que le roi ait le grand nombre de personnes possible, et le plus grand nombre de personnes possible, ignore tout de notre départ. » Les ordres du duc furent suivis à la lettre, et, le matin suivant, les hommes de Gorlé, qu'ils n'avaient pas pu prévenir, ameutèrent toute la ville en constatant que leur seigneur n'était plus là. C'est ainsi que le roi Uther apprit le départ du duc de Tintagel. À vrai dire, il s'en moquait éperdument, mais ce qui le chagrinait, c'était qu'il avait emmené avec lui la belle Hygerne. Il passa par une période d'abattement, car l'image d'Hygerne le poursuivait sans cesse, puis par une période de violence extrême où il menaçait tous ceux qui se trouvaient près de lui. Maîtrisant enfin sa colère, il réunit ses conseillers et ses barons et leur révéla que le duc Gorlé de Tintagel lui avait causé une très grave offense en quittant la cour sans en avoir obtenu le congé, de nuit et en cachette, comme un vulgaire malfaiteur qui fuit le lieu de son crime. La plupart des barons lui dirent qu'ils étaient fortement surprises de l'attitude du duc de Gorlé, celui-ci étant, de la vie générale, d'une extrême courtoisie et d'une grande fidélité à ses devoirs de vassal. « Il en est pourtant ainsi, s'écria Uther. Le duc Gorlé de Tintagel m'a gravement offensé, et je vous demande de quelle façon je puis obtenir réparation. » Aucune des personnes présentes n'osait tenir tête au roi, tant il paraissait irrité.
Fais selon ta volonté, lui dirent-ils. Dans ce cas, dit Uther, je vais lui ordonner de revenir à la cour et de faire amende honorable pour ce manquement, et aussi de se justifier s'il le peut. Qu'il en soit ainsi, dirent les autres. Qu'il en soit ainsi, dirent les autres. Uther envoya 2 messagers à Tintagel. Ils allèrent trouver le duc et lui signifièrent les ordres du roi. Quand il eut entendu le message, Gorlé fut pris d'un accès de fureur. Puis, s'étant un peu calmé, il répondit au message. Seigneur, vous pouvez dire au roi que je refuse de retourner à sa cour. Il s'est conduit envers moi et envers les miens d'une manière telle que je ne peux plus avoir confiance en lui, ni me rendre librement à sa cour. Je n'en dirai pas plus, mais je prends Dieu à témoin de mon refus, et je déclare publiquement que je tiens pour nuls les liens qui m'unissaient à lui. Ainsi parla Gorlé, duc de Tintagel, et les messagers se hâtèrent de reprendre le chemin qui menait à Carduel. Aussitôt qu'ils furent partis, Gorlé réunit ses conseillers et leur expliqua les raisons pour lesquelles il avait dû quitter la cour pendant la nuit comme un voleur, et pour lesquelles il refusait d'y retourner. Les conseillers furent unanimes pour dénoncer la perfidie du roi. Les choses en resteront là, s'il plaît à Dieu, dirent-ils, mais celui qui trame une telle trahison envers son vassal ne peut plus jamais prétendre au rôle de seigneur protecteur. Sois rassuré, duc Gorlé, nous te soutiendrons quoi qu'il advienne et nous défendrons ta femme, ton honneur et tes terres contre quiconque voudrait les attaquer. Il est bien ce duc. Je crois qu'il va mal finir. C'est vrai, il mérite plus que le roi d'être roi finalement. Cependant, les messagers étaient revenus auprès du roi Uther et lui avaient rapporté la réponse du duc, ainsi que son refus de revenir à la cour. Le roi s'écria qu'il était très surpris de l'attitude insensée de son vassal, car jusqu'à présent il avait toujours pris celui-ci pour un homme sage et loyal. Il pria donc ses barons de l'aider à réparer l'offense que le duc lui avait infligée. Les barons répondirent qu'ils ne sauraient s'y opposer, car la faute avait été publique, mais qu'il convenait d'accorder au duc, pour se justifier, s'il le désirait, un délai de 40 jours avant d'engager un quelconque recours contre lui. Le roi ne put que consentir à la prière de ses barons, bien qu'en lui-même il sût fort bien que le délai n'y ferait rien, et que le duc refuserait tout accommodement. Il envoya toutefois des messagers à Tintagel, afin de défier le duc. Le duc Gorlé répondit qu'il se défendrait contre toute attaque de la part du roi, car il avait le droit pour lui. C'est ce qu'attendait Uther. Se prétendant menacé par la révolte d'un de ses vassaux, il fit convoquer des troupes et les massa à la frontière du domaine du duc Gorlé, attendant le moment d'attaquer et de détruire une à une les forteresses dans lesquelles il tenait garnison. C'est alors que Merlin vint trouver Taliesin, qui se trouvait auprès du roi Uther. Il lui apparut sous la forme d'un vieillard tout courbé et marchant péniblement à l'aide d'un bâton. Personne ne pouvait le reconnaître, mais Taliesin, qui avait la vision des choses secrètes, le salua aimablement et lui demanda ce qu'il venait faire dans les troupes du roi Uther, qu'on allait faire combattre pour une cause qu'il jugeait mauvaise. Merlin se mit à rire et dit « Je crois t'avoir prévenu que le bien était quelquefois un mal et le mal un bien, Taliesin. Sache que, dans cette histoire, rien n'est bien clair, et qu'un désir adultère comme celui du roi Uther Pendragon peut cacher quelque chose de bien plus important. En tout cas, tu peux constater encore une fois qu'il suffit d'un individu ou même d'un simple geste pour bouleverser l'ordre du monde. » Taliesin lui répondit « Je comprends ce que tu dis, Merlin. Je sais que tout cela correspond à un plan tracé par le doigt de Dieu, mais je ne peux pas admettre que ce soit au prix de la souffrance et de la mort de gens innocents. »« Personne n'est innocent, » dit Merlin, et sur ce, il quitta Taliesin et disparut dans la nuit. À l'expiration du délai, le roi Uther lança ses troupes sur les terres du duc Gorlé. Il pillait les villages, brûlait les moissons et assiégeait les châteaux dans l'espoir fou de voir un jour la belligerne se livrer à lui en échange de la paix. Mais il est con, ce roi. Par ses espions, il apprenait tout ce qui se passait chez le duc, mais il ne parvenait pas à se rendre maître de la forteresse de Tintagel, si bien protégée sur son promontoire qui dominait la mer
et que de solides remparts isolés de la terre. Et plus les jours passaient, plus le roi Uther sentait grandir son amour pour Hygerne. Il en perdait presque la raison. Un jour qu'il se trouvait seul sous sa tente, il se mit à pleurer. Mais Urfine, qui était à côté, l'entendit et vint le trouver. « Pourquoi pleures-tu ainsi, roi Uther ?» lui demanda-t-il. L'autre s'écria. « Comme si tu ne savais pas les raisons de mes larmes. Je meurs d'amour pour Hygerne, et je ne vois pas d'autre issue que la mort, car j'ai perdu le repos et je ne connais aucun remède à mon mal. » Trouve-toi une autre meuf. Je regarde ce qui se passe dehors. Honte sur toi, répondit Urfine. C'est le propre du lâche que de mourir pour une femme. Au lieu de te lamenter, tu ferais bien de faire chercher Merlin. Il t'a promis aide et assistance chaque fois que tu serais en danger ou qu'une difficulté majeure se présenterait à toi. Envoie donc des messagers à la recherche de Merlin, et quand ils te l'auront amené, suis ses conseils, fais tout ce qu'il te demandera, à condition bien entendu que tu lui donnes tout ce qu'il désirera. Mais on ne peut pas amener Merlin, s'écria le roi, en proie au plus profond désespoir. En ce moment même, il sait très bien quel est mon état, et je suis sûr qu'il en rit. Il ne peut admettre que j'aime ainsi la femme de mon vassal et que je sois prêt à accomplir n'importe quel acte le plus malhonnête possible pour tenir la belle Hygerne entre mes bras. Si Merlin t'a promis aide et assistance en toute occasion, il n'est pas possible qu'il te laisse dans cet état, dit Urfine. Je suis persuadée qu'il n'est pas loin et qu'il voudra bientôt te rencontrer. Ayant ainsi tenté de rassurer le roi Uther, Urfine sortit de la tente. Soudain, il avisa un homme qu'il n'avait jamais vu dans le camp. « Qui es-tu » demanda-t-il. L'homme lui fit signe d'aller à l'écart, et il le rejoignit. L'homme paraissait vieux et voûté, mais ses yeux étaient brillants comme des étoiles. « Seigneur Urfine, dit-il, tu m'as demandé qui j'étais, je te répondrai, un vieillard. Lorsque j'étais jeune, on me considérait comme un ange, mais à présent, on dit que je radote. Je t'apprendrai cependant, sous le sceau du secret, que je me trouvais il y a peu de temps à Tintagel. Là, j'ai fait la connaissance d'un homme qui m'a appris que ton roi aimait la femme du duc Gorlé, et que c'est parce que le duc avait emmené sa femme de Carduel que le roi avait entrepris de ravager ses terres. Or, si tu me fais confiance et si tu me donnes une bonne récompense, je t'indiquerai quelqu'un qui pourrait procurer à ton roi un entretien avec la belle Hygerne, et qui sait, peut-être encore mieux, du moins pour lui. Urfine ne fut pas peu surpris du discours du vieillard. Il se demandait bien d'où il tirait ses renseignements et quel était le sens exact de la proposition qu'il venait de faire. Il le pria cependant de le mettre en rapport le plus rapidement possible avec l'homme dont il parlait. « Je veux d'abord savoir, répliqua le vieillard, en quoi consistera ma récompense. Je ne peux pas te le dire tant que je n'en ai pas parlé au roi, dit Urfine. Alors, dit l'autre, qu'attends-tu pour aller le voir et le lui demander? Mais qui me dit que tu seras encore là lorsque je reviendrai avec sa réponse? Je peux t'assurer que tu me retrouveras ici, au même endroit, ou bien alors celui que j'enverrai à ma place. Satisfait de cette réponse, Urfine courut jusqu'à la tente du roi et lui raconta sa rencontre avec le vieillard. « Connais-tu cet homme » lui demanda le roi. « C'est un vieillard, c'est tout ce que je peux t'en dire. » Le roi se mit à réfléchir. « Je vais venir avec toi, dit-il brusquement. Ils sortirent de la tente et se dirigèrent vers l'endroit où Urfine avait rencontré le vieillard. Mais il n'y avait plus personne, et Urfine en fut grandement courroucé. « Tu as dû rêver, dit Uther. » Ils reprirent le chemin de la tente, mais comme ils marchaient, ils croisèrent un infirme qui se tenait sur deux cannes. « Roi, lui dit l'infirme, donne-moi quelque chose, et en échange, Dieu exaucera ton plus cher désir. » Mais Uther était tellement plongé dans sa tristesse qu'il ne fit pas attention aux paroles de l'infirme avant d'être rentré sous sa tente. Alors il se rappela la voix de l'infirme et ce qu'il disait, il éclata de rire, tandis qu'Urfine se demandait si le roi n'était pas devenu fou. « Sais-tu qui est l'homme qui t'a parlé sous l'apparence d'un vieillard chenu? C'est celui-là même que tu viens de voir sous l'aspect d'un infirme. » Urfine ne cherchait même pas à comprendre, il demanda simplement « Mais qui est-il donc ?» Le roi lui dit « Apprends qu'il s'agit de Merlin, qui se moque ainsi de nous, comme il en a l'habitude.
Je sais maintenant qu'il viendra me parler incessamment, mais au moment où il le jugera nécessaire. Effectivement, quelques instants plus tard, Merlin, sous la forme qu'on lui connaissait, se présenta au camp et demanda à être reçu par le roi Uther. Le roi ordonna qu'on le fît venir immédiatement. C'est ainsi que Merlin pénétra dans la tente du roi. Il salua celui-ci et lui demanda s'il avait vraiment besoin de lui. « Seigneur, lui dit alors Urfine, si tu es ce qu'on prétend que tu es, fais quelque chose pour le roi, car il est malade de l'amour d'Igerne. » Merlin s'approcha d'Urfine. « Urfine, si le roi accepte de jurer sur les saintes reliques qu'il me donnera ce que je lui demande en temps opportun, sans qu'il n'en nuise aucunement à son honneur, je l'aiderai à obtenir l'amour d'Igerne. Mais il te faut, toi aussi, me prêter ce serment. » « Tout ce que tu voudras, pourvu que tu viennes en aide au roi, » répondit Urfine. Merlin répéta ses conditions à Uther, et celui-ci les accepta sans restriction. « Eh bien, dit Urfine, maintenant, Merlin, indique-nous le moyen d'alléger les souffrances du roi. » Merlin se mit à rire et dit : « Ce ne sera pas avant que les serments ne soient prononcés. » Le roi fit apporter les reliquaires et Urfine et lui-même jurèrent, en répétant les paroles de Merlin, que le roi donnerait au devin, ce qu'il demanderait au moment opportun. « Maintenant, dit Uther, je t'en prie, Merlin, occupe-toi de ce qui me tourmente, car jamais homme au monde n'a eu un tel besoin de secours. » Merlin haussa les épaules et regarda le roi droit dans les yeux. « Tu es adultère et déloyal, Uther. Je ne devrais pas venir à ton aide, car ce que tu veux accomplir est injuste et malhonnête. Mais pour des raisons que tu n'as pas à connaître, cette action mauvaise en soi est nécessaire. Alors écoutez-moi bien, tous les deux. Roi Uther, pour te rendre auprès d'Igerne et satisfaire ta honteuse passion, je ne vois qu'un moyen, changer ton apparence. Igerne est en effet la plus vertueuse et la plus fidèle de toutes les femmes, et il ne servirait à rien d'attenter à sa vertu, même par la force. C'est à la ruse et à mes pouvoirs magiques qu'il faut avoir recours. Je vais te donner l'apparence du duc Gorlé, ainsi personne ne pourra te reconnaître. Je sais que 2 chevaliers sont très intimes avec le duc et sa femme. L'un se nomme Bretel et l'autre Jourdain. Je donnerai à Urfine l'apparence de Jourdain, et moi je prendrai celle de Bretel. Ce soir, le duc Gorlé quittera la forteresse de Tintagel pour tenter une action contre tes troupes. Pendant le temps qu'il sera absent, nous approcherons de Tintagel et je me ferai ouvrir la porte. Tu pourras alors pénétrer dans la demeure et y coucher avec Igerne. Mais au matin, il nous faudra partir très tôt, car nous apprendrons des nouvelles qui vous surprendront. Roi Uther, donne maintenant des ordres à tes troupes et à tes barons afin d'interdire à quiconque d'approcher de Tintagel tant que nous ne serons pas revenus. Et surtout, ne dites à personne d'autre où nous allons et ce que nous avons l'intention de faire. Enfin, préparez-vous, car c'est en cours de route que je changerai votre aspect. » Le roi donna les ordres nécessaires et, la nuit venue, ils se mirent en marche, le long de la côte, en direction de Tintagel. Ils parvinrent bientôt aux abords de la forteresse. Là, Merlin dit au roi de rester en arrière et s'avança seul en compagnie d'Urfine. En cours de chemin, Merlin changea d'aspect et il en fit de même pour Urfine. Alors, ils revinrent vers Uther qui les attendait avec anxiété. Merlin lui tendit une herbe et lui dit de s'en frotter le visage. Ainsi fit Uther, et aussitôt il fut tout à fait semblable au duc Gorlé. « Roi Uther, reprit Merlin, te souviens-tu d'avoir déjà vu Jourdain ? » Certainement, répondit le roi. « Alors qu'en penses-tu ? Reprit Merlin en lui désignant Urfine. « C'est incroyable ! S'écria le roi. Quant à Urfine, il regardait le roi et n'en revenait pas de cette transformation soudaine. Enfin, tous deux examinèrent Merlin, qui ressemblait parfaitement à Bretel. Quand le moment fut jugé favorable, ils allèrent tous les 3 vers la porte de Tintagel, et Merlin appela le portier. Celui-ci reconnut aussitôt Bretel, Jourdain et le duc Gorlé, et se hâta de leur ouvrir la porte. Une fois à l'intérieur des murs, le soi-disant Bretel défendit aux hommes de garde de dire que le duc était là. Ils se dirigèrent alors vers le logis du duc, et Merlin prit à part Uther, lui recommandant de se montrer avec Igerne aussi gai et enjoué que le duc. Puis Uther se dirigea seul vers la chambre d'Igerne. Ainsi couchèrent ensemble cette nuit-là le roi Uther Pendragon et la duchesse Igerne de Tintagel, et c'est cette nuit-là que fut engendré le roi qu'on appela plus tard Arthur.
La dame accueillit Uther avec toute l'ardeur dont elle aurait comblé le duc son époux qu'elle aimait tendrement. Et ils restèrent ainsi jusqu'à l'aube. Puis, au lever du jour, le bruit courut parmi les gardes que le duc avait été tué au cours d'une tentative nocturne contre le gros des troupes d'Uther. Ce ne fut d'abord qu'une rumeur, mais dès que Merlin et Urfine l'eurent entendu, ils coururent réveiller Uther, faisant semblant d'être Bretel et Jourdain, et parlant au roi comme s'il était le duc. « Seigneur, dirent-ils, levez-vous vite et regagnez votre camp, car vos gens vous croient mort. » Uther comprit quel jeu il devait jouer. « Ce n'est pas étonnant, s'écria-t-il bien haut, pour que tout le monde pût l'entendre, puisque j'ai quitté le camp sans prévenir personne et dans le plus grand secret. J'avais tant hâte de revoir ma chère Hygerne. » Il fit alors de tendres adieux à Hygerne devant tous ceux qui se trouvaient présents. Puis, redescendant par la porte, les 3 hommes quittèrent la forteresse au plus vite, sans avoir été reconnus par quiconque, et pour la plus grande joie du roi Uther. Quand ils furent dans un endroit sûr, Merlin leur rendit leur aspect naturel, puis il dit au roi, « Uther, je pense que j'ai tenu ma promesse, à toi maintenant de tenir la tienne. »« Merlin, répondit le roi, je t'avoue que tu m'as rendu le plus grand service dont j'ai jamais eu besoin. Je tiendrai ma promesse envers et contre tous, si Dieu le veut. » Merlin se mit à rire et dit, « À la bonne heure, je vois que tu n'es pas un ingrat qui, une fois son plaisir assouvi, ne cherche qu'à fuir toutes les promesses faites auparavant. Apprends donc que cette nuit même, tu as engendré un enfant mâle, et que tu m'en as fait don. De toute façon, tu ne pourrais pas le garder, car alors ta mauvaise action serait connue de tous et tu serais déshonoré à jamais. Tu me le donneras donc, avec tous les droits que tu as sur lui. Tu feras également noter l'heure et la nuit où tu l'as engendré, et tu sauras ainsi que je t'ai dit la vérité. » Le roi dit, « C'est entendu, Merlin, tu as ma parole, je ferai ce que tu me demandes et je te donnerai l'enfant. » Quand ils arrivèrent au camp, on vint leur annoncer que le duc Gorlé avait été tué au cours d'une attaque qu'il avait menée par surprise au milieu de la nuit. Le roi déclara qu'il était très affligé de la mort de son vassal, même si celui-ci s'était mal conduit envers lui, et puisque le duc était mort, la guerre entreprise contre lui devenait sans objet. On renvoya les hommes chez eux, et Uther Pendragon réunit ses barons afin de discuter de la réparation qu'il pourrait proposer pour ce qui était arrivé au duc de Tintagel. Il leur dit qu'il était très peiné par cette affaire et qu'il n'avait jamais haï le duc au point de chercher à le tuer, et il ajouta que, ne voulant pas qu'on lui reprochât sa mort, il ferait tout son possible pour réparer cette perte. Après cet habile discours, ce fut Urfine qui prit la parole. « Puisque le mal est fait, il faut le réparer de notre mieux. Aussi, Seigneur, je vous demande votre avis sur cette question. Quelle réparation le roi peut-il offrir à la duchesse et à ses parents pour la mort de son mari ? C'est le roi qui vous demande votre avis sur ce point, et je vous prie de bien vouloir le conseiller puisqu'il est votre seigneur. » Les barons se concertèrent, mais ne trouvaient aucune solution qui ne fût acceptable par tous. À la fin, Urfine intervint et leur dit « Seigneur, voici ce que personnellement je conseillerais au roi. Si vous trouvez mieux, je vous prie de le faire savoir. Je proposerai au roi de convoquer à Tintagel la veuve du duc Gorlé, ainsi que tous ses parents et ceux de sa femme. Ils devront comparaître devant lui et se verront offrir, en compensation de la mort du duc Gorlé, une réparation telle que s'ils la rejettent, le blâme en retombera sur eux. » Les barons trouvèrent la proposition excellente et vinrent la présenter au roi, mais sans préciser qu'il s'agissait d'une proposition d'Urfine, car il leur avait défendu de ne rien dire. Le roi les approuva entièrement et fit convoquer à Tintagel la veuve du duc et ses parents. Cependant, Merlin prit le roi à part. « Sais-tu, lui dit-il, qui est l'auteur de cette proposition ? » ?»« Elle m'a été faite par tous mes barons, répondit Uther. Merlin se mit à rire et dit, « À eux tous, il n'aurait pas été capable de l'imaginer. Non, c'est Urfine, qui est plein de sagesse, et qui est envers toi d'une fidélité à toute épreuve, qui a trouvé la solution. Et encore, il ne l'a pas exprimée entièrement. Il n'en a parlé à personne, et il ignore que je la connais. »« Quelle est donc cette solution entière ? » demanda le roi. Merlin lui expliqua exactement ce qu'avait imaginé Urfine, et le roi fut tout joyeux de l'apprendre. Puis il ajouta, « Je ne saurais te donner meilleur conseil que de suivre la vie d'Urfine. Ainsi obtiendras-tu ce dont tu as réellement envie, ce que tu as tellement envie. Maintenant je vais m'en aller, roi Uther.
Mais quand je ne serai plus là, Urfine saura sagement te conseiller. Et je voudrais, avant de prendre congé, te parler en sa présence. Uther fit venir Urfine. Alors Merlin dit au roi, « Rappelle-toi que tu m'as promis de me donner l'enfant mâle que tu as engendré, car il n'est pas possible que tu le reconnaisses comme ton fils. Tu as noté l'heure et la nuit où il a été engendré, grâce à moi, comme tu le sais. Mais si je ne venais pas à ton aide, le péché retomberait publiquement sur toi. Quant à sa mère, elle risque fort d'être embarrassée par cette naissance, et elle se posera toujours des questions à ce sujet. Je veux également qu'Urfine mette bien par écrit la date exacte où l'enfant a été engendré. Je ne reviendrai plus avant que cet enfant ne soit né, mais je te prie, roi Uther, d'avoir confiance en Urfine, qui t'est entièrement dévouée et qui saura te conseiller pour ton honneur et ton profit. Mais si, tous les deux, vous voulez conserver mon amitié, n'agissez jamais de façon déloyale avec moi, car dans ce cas, je serai obligée de prendre des dispositions qui ne vous seraient pas agréables.